bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est à Taïwan, à Taichung, et dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir le grand remplacement, en France, et là on va être sérieux, on va dire les choses sérieuses, donc là je vais pas dire les choses à moitié, je vais simplement dire la vérité. Allez, on est à Taichung, à Taïwan, quartier sympa ici. Donc, par exemple, il y a des arcades. C'est plutôt pas mal et on va dire la réalité des choses. Donc en fait, quand on parle grand remplacement, donc tous les gauchistes, bien évidemment, t'expliquent le contraire. Et même en fait, les gens qui me critiquent n'ont toujours pas compris que la France est bien évidemment grand remplacée. Ce n'est qu'une question de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps, à mon avis. La France, dans 10 ans, c'est quasiment grand remplacé, et dans 20 ans, c'est entièrement grand remplacé, point barre. Alors tu auras des gens qui vont dire, ah oui, c'est parce qu'une personne comme moi ne fait pas d'enfants. C'est vrai, je ne fais pas d'enfants en France, donc effectivement, ça peut poser problème, mais je dirais quand même que la première partie, c'est d'avoir un certain nombre de personnes qui, bien évidemment, on leur donne un certain nombre de passeport par exemple, et en leur donnant des passeports, ce sont des personnes, et en leur donnant des aides, ils font 3, 4, 5 enfants. Donc je pense que c'est la première raison, plutôt que la personne comme moi qui ne fait pas d'enfants. Donc là vraiment, en fait les gens voient pas, parce qu'en fait ils sont tellement lobotomisés. Moi, je vous reviens un mois par an en France, je vois à quel niveau le remplacement est irrécupérable. Mais vraiment, en fait, tu as que dans quelques, vraiment au fin fond de la campagne, dans quelques vraiment très rares endroits qui sont encore privilégiés, en fait, à quelques endroits un petit peu sur les fronts de mer qui sont encore très privilégiés. Et pourquoi c'est privilégié? Simplement parce que les logements coûtent très cher. Et vu que les logements coûtent très cher et que tu n'as pas encore trop de logements sociaux, en fait, c'est privilégié. Là, tu vois que c'est un petit peu différent, mais ce sont des endroits privilégiés. Ces endroits-là sont des endroits privilégiés et tu le vois. En fait, il n'y a que les mecs en fait qui ne bougent pas, qui ne voient rien, qui ne comprennent pas. Voilà, j'essaie de traverser parce que c'est un petit peu bordélique, on va dire, sur cet endroit. Un petit peu bordélique ici. Ici et d'aller, je vais aller sur cette zone, tu vois. Puis là, on va traverser. On va attendre un petit peu. En fait, les gens ne se rendent vraiment, clairement pas compte. Ils ne se rendent vraiment pas compte à quel point, en fait, t'es entièrement remplacé. Mais là, en fait, pour moi, on était déjà du 50 ans. En fait, les gens qui ne comprennent pas, en fait, les gens, ils te disent, ouais, mais c'est pas grave, c'est bien. Ben oui, c'est bien, mais voilà, moi, comme je dis, en fait, les historiens se souviendront, si on n'est pas remplacé par des robots, si c'est pas le cas, bon, là, au moins, ça mettra tout le monde d'accord, mais si ce n'est pas le cas, les historiens se souviendront que les pays d'Europe de l'Ouest, ou les pays occidentaux, se seront grand remplacés volontairement, soit par idiotie, soit par choix, puisque je pense effectivement que les politiques ont décidé effectivement de vouloir remplacer la population. En fait, je pense qu'être idiot à ce niveau-là, je pense que c'est pas possible. Et vu que je pense que les politiques ne sont pas idiots, je pense effectivement que c'était un projet, et le projet, ils l'ont réalisé. Enfin, il reste plus que quelques années, et le projet est quasiment réalisé. Pour te donner un exemple, le projet en Suède, en fait, de grand remplacement, moi j'adore prendre la Suède, le projet en Suède de grand remplacement, il est déjà achevé. Donc la Suède est finie. Donc si tu veux aller en Suède, oublie. Tu verras des voiles, des musulmans, et tu ne verras très peu en fait de blancs aux yeux bleus.
Moi, je te donne un exemple. Hein. J'ai été en Suède 3 fois. Je suis resté un moment en Suède 2-3 mois. Et la Suède est, bon, voilà, est un pays irrécupérable. Irrécupérable. C'est triste en fait pour les locaux. C'est assez triste pour les locaux suédois, mais c'est la réalité des choses. Et là encore c'est pareil, est-ce que on a demandé, parce que là tu vois tu as tous les bougnoules en fait, tous les cassos, est-ce qu'on a demandé aux Suédois de souche, on est quand même dans un pays scandinave, tu vois là vraiment c'est typique. En fait si tu dis à un gauchiste, c'est bien de voir des voiles en pays nordique. Bien, on est quand même en pays nordique, hein. Enfin, le gauchiste il va quand même te dire c'est bien, c'est exceptionnel. Là, il faut quand même être à un niveau stratosphérique. Et moi, je te donne un exemple, en fait, n'importe quel homme, en fait, n'importe quelle personne, en fait, qui est censée, s'il va en Scandinavie, il n'a pas envie de voir des voiles, en fait. Je veux dire, il n'a pas envie de voir l'Afrique, le Moyen-Orient en Scandinavie. Je veux dire, faut pas être un idiot sans fin, quoi. Je veux dire, c'est le minimum, en fait. Et ben voilà, en Scandinavie, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois en Suède et bientôt ça arrivera en Norvège et ça arrivera également en Finlande. On ne va pas trop crier parce que si je vois ça crier, on va me prendre pour un fou. Donc, je vais quand même éviter qu'on me prenne pour un fou ici. Donc voilà. Donc moi j'adore prendre l'exemple de la Suède. Hein. La Suède s'est remplacée. Hein. La Suède c'est foutu. Hein. La Suède à la base t'avais 8-9 millions d'habitants, 30 ans d'immigration de masse. Voilà, la Suède est entièrement remplacée. Va à Stockholm. Ça fait toujours rire en fait les mecs qui te disent sur une chaîne YouTube, sur les vidéos, oh c'était des Suédois, et je crois que tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est qu'un Suédois aujourd'hui. Parce qu'un Suédois aujourd'hui, c'est pas un blanc aux yeux bleus, c'est pas une blonde aux yeux bleus. Un Suédois aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Voilà, c'est tout et n'importe quoi. Et on va me dire, ah bah c'est bien. À la rigueur, tu vois, à la rigueur, en France, tu as un certain nombre de mixités, je peux l'accepter. Tu es en France. Mais sur l'exemple de la Suède, moi franchement, un exemple de la Suède, moi franchement, ça me fait mal pour ce pays. Hein. Moi quand je prends la Suède, j'y ai été. Moi en fait, il y a 10 ans de ça, mon pays d'immigration, mon pays où je voulais aller avant l'Asie, bah, je voulais aller en Suède en fait. C'était mon premier choix. Mon premier choix c'était la Scandinavie et mon premier choix c'était la Suède. Bon après très rapidement j'ai changé un petit peu d'état d'esprit, très rapidement ça a basculé sur l'Asie, mais mon premier choix c'était la Suède. J'ai fait 2 voyages en Suède, nature impeccable, la plus belle nature au monde, d'ailleurs comme en France, hein, les mecs ils disent « Ouais la nature en France elle est magnifique, je trouve ça nulle part ailleurs ». Ah oui c'est bien, mais après, bah voilà comme la Suède, hein, plus belle nature et après ça a changé quoi? Ah voilà, t'es grand remplacé. Donc en Suède, entièrement grand remplacé. J'étais à Luleå, petite ville de 50 000 habitants en voyage. Petite ville de 50 000 habitants en voyage à Luleå, nord du cercle polaire arctique. Bah déjà très compliqué. Et il y a 6-7 ans de ça. Alors t'arrives à Stockholm, hein, Stockholm, laisse tomber. Stockholm, laisse tomber. Hein. Il y a des voiles à droite à gauche. Là dans un café à Stockholm, on te demande de l'argent. Il y a des gens qui rentrent pour te demander de l'argent. C'est beau Stockholm. C'est beau Stockholm. Et c'est triste. En fait c'est vraiment triste. Hein. Moi franchement en fait, même je dirais en fait ça me fait encore plus de peine ce qui se passe dans un pays nordique comme la Suède que ce qui se passe en France. Ça me fait encore plus de peine parce que la Scandinavie ça représente vraiment. En fait, ça représente en fait des endroits qui n'ont jamais colonisé personne. Ça représente des endroits qui sont vraiment nordiques, ça veut dire une belle nature, de la fraîcheur, tout ça. Et en fait, bah, ça représente des choses où aujourd'hui, tu iras là-bas et tu verras mixité de population et au bout d'un moment, tu ne verras quasiment plus un blanc aux yeux bleus. Et là encore, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas voir encore un petit peu. En 10 ans un petit peu moins, dans 20 ans un petit peu moins, peut-être que dans 30 ans, tu n'en verras plus du tout.
en Suède, à Stockholm. En Suède, à Stockholm. Belle réussite, hein. Belle réussite des Suédois qui ont pensé que un Pakistanais, qui ont pensé que, je sais pas moi, un mec du Moyen-Orient allait venir, il avait vécu 30 ans dans son pays et il allait vivre à la suédoise, top du top. Moi, je sais pas si c'est vert. Mais si c'est pas très clair au niveau des feux. Et qui allait vivre, voilà, à la suédoise, top du top. En fait, si t'es gauchiste, franchement, analyse. Tu as un mec qui est au Pakistan, qui a fait 30 ans au Pakistan. Et d'un autre côté, tu as un mec qui a fait 30 ans en Suède. Non mais franchement, comment une personne intelligente, sensée, peut penser que le mec qui a fait 30 ans au Pakistan et le mec qui a fait 30 ans en Suède peuvent s'acclimater les uns par rapport aux autres? Qui peut penser ça? Faut vraiment être un idiot fini pour penser que ça va fonctionner. Bon, on est d'accord. Je veux dire, si tu prends les choses comme ça, on est d'accord. C'est impossible. Après, on va te parler, ouais, faut éduquer les gens. Non, c'est pas une question d'éducation aux gens. Dire, tu peux pas faire que ça. Tu vas pas éduquer les gens. Donc, non, c'est mort. Non, c'est mort. Ouais, on va tourner un petit peu ici. Allez, on se met un endroit où il n'y a pas trop de monde. Bon, je ne cache pas, le trafic à Techoum, c'est un petit peu le merdier en fait. C'est un petit peu le merdier. Et on est un petit peu, pas une grosse différence avec le niveau de Thaïlande à Techoum. Autant Kaohsiung, Taipei, c'est autre chose, autant là, c'est un petit peu le merdier. Et ça va. Donc voilà. Donc comment le mec en fait peut te dire, franchement, faut être idiot, hein. Non mais franchement, hein. Moi, franchement, j'invite les gens à réfléchir 3 minutes. Hein. C'est même pas réfléchir 3 minutes, c'est qu'en fait, si t'es pas un idiot, tu comprends en 3 temps, 4 mouvements. C'est-à-dire le mec, il a fait 30 ans de Suède et t'as un mec qui a fait 30 ans de Pakistan. Et les deux, ça va cohabiter. Ah oui, ça va cohabiter. Putain, mais franchement, faut être irrécupérable pour penser ça. Ben voilà, ça c'est le gauchiste. Ça c'est le gauchiste suédois, le gauchiste français. Et ils ont détruit les pays, c'est beau. Et si on va revenir au grand remplacement, ben le grand remplacement, bah il est là. Hein. Moi en fait, comme je dis, hein, moi chaque fois que je vais en France, c'est tu vas en ville, c'est mort. Hein, c'est mort de chez mort. Hein, mort de chez mort. Hein. Tu vas dans un aéroport, tout le staff, t'as pas un mec qui a le même visage que moi dans un aéroport. Hein. Ils ont tous des visages qui sont différents de moi, 80 à 90%. 80 à 90%. Hein. C'est tout. Hein. C'est tout, hein. 80 à 90%, c'est comme ça. Hein. Tu as juste quelques endroits qui sont privilégiés en campagne, où c'est différent. Mais tes endroits qui sont privilégiés en campagne, c'est une minorité. C'est une minorité. Les gens en majorité, ils sont en ville. Donc tes endroits qui sont privilégiés en campagne, ouais, ça va, c'est bien. Mais c'est quoi? C'est quoi? Tu as 70 millions d'habitants. Donc tes endroits, en fait, qui sont privilégiés en campagne, bah, c'est que dalle en fait, c'est juste des petites communes de rien, c'est que dalle par rapport à la population locale. Les mecs ne comprennent pas. Ouais, je suis tranquille dans mon truc, mais putain, mais les mecs ils sont totalement lavés. Hein. Ils réalisent pas en fait, ils réalisent rien du tout. Rien du tout. Pour en revenir à ça, les gens ils te disent, mais moi je fais un exemple, moi quand je suis en France, comme je te dis, je vais dans un aéroport local, je sais pas en fait, j'ai aucune adéquation avec les gens qui me servent. On parle la même langue, mais c'est tout. J'ai l'impression d'avoir rien en commun. Rien en commun. C'est incroyable. C'est incroyable. Je comprends pas en fait. C'est incroyable. Et puis bizarrement, j'arrive à l'aéroport, aéroport de connexion. Je vais par exemple à Taipei ou je vais en Thaïlande. Tiens, j'ai des Thaïlandais autour. Tiens, j'ai des Taïwanais autour. Et putain, je me sens bien en fait. Je me sens bien. Et pourtant, en fait, j'ai pas du tout la même culture que ces gens-là. Et je me sens bien, en fait. Je me sens bien, je me sens tranquille, je me sens souriant. C'est dingue, hein. C'est-à-dire la majorité, en fait, de ces populations, en fait, qui m'entourent en France, ça me fait faire la gueule.
je me sens pas bien, je me sens vraiment pas chez moi du tout. Et à l'inverse, je vais par exemple, machin, je suis entouré par exemple d'asiatiques machin, je me sens bien. Je me sens bien. Et pourtant, j'ai aucune connexion sur la base avec ces gens-là, mais je me sens bien en fait. Je me sens bien parce que c'est safe, c'est sympa, c'est décontracté, les gens sont gentils, les gens veulent pas te faire chier. Et c'est vrai que, moi c'est vrai que c'est sympa. Hein. C'est vrai que c'est sympa par rapport à un paquet de trucs. Non, on va aller là. Ici. Et alors, les gamins qui crient. Gamin chinois qui crie, taiwanais qui crie. Allez là, petite rivière. Moi en même temps je continue de marcher à Taichung, il y a des endroits que je ne connais pas. C'est pas une ville que je connais trop en détail. Mais voilà. Voilà, mais vraiment, hein. Vraiment les gens sont totalement lavés de A à Z. Totalement lavés de A à Z. Ils comprennent pas, hein. Ils comprennent pas. Et ils sont là. Le pire, c'est en fait, moi, le pire, en fait, ce que je vois, c'est tous les mecs, en fait, qui ont le même visage que moi, la même gueule que moi, et qui sont là. On est là pour le drapeau palestinien, et qui sont là. On est là pour aider les gens qui viennent avec des bateaux. On est là pour aider tout le monde. On est là pour faire entrer tout le monde. On est là, je suis dans ma maison, venez chez moi, venez machin. Incroyable, incroyable. Ces gens-là sont d'un niveau stratosphérique. Ces gens-là, en fait, ça va encore être bon encore quelques années. Et puis après, ils seront totalement foutus. En fait, dans quelques années, ils seront entièrement bouffés. Ils seront trucidés chez eux. En plus de se faire trucider chez eux, de toute manière, il n'y aura plus rien. Et le jour où tu auras en fait des mecs au pouvoir, puisque en fait c'est ce qui va se passer, quand tu vas commencer à avoir en fait des mecs au pouvoir d'un certain type de nationalité, puisque c'est ce qui va se passer progressivement, ça va monter. Et après, voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Je ne vais pas rentrer trop en détail, j'ai pas non plus envie de trop de faire peur aux gens, mais bien évidemment, ça va bien évidemment se passer comme ça. C'est très clair, en fait, c'est une logique, en fait. C'est une logique. Il faut être idiot pour ne pas voir ça. Il faut vraiment être idiot pour ne pas voir ça. C'est tellement logique. Mais, je veux dire, une quantité de gens, ils comprennent rien. Hein. Ils comprennent rien. Enfin, voilà. Donc voilà, gauchisme irrécupérable, grand remplacement. C'est ceux qui t'attendent, Alors ce qui est bien, c'est quand je suis dans un pays comme ça, je peux en parler. Pourquoi je peux en parler? Parce que personne ne capte ce que je dis. Donc vu que personne ne capte ce que je dis, qui plus est ici, encore en Thaïlande, ça peut être un petit peu différent. Tu peux avoir un petit peu de français autour, pas beaucoup, mais tu peux en avoir un petit peu autour. Au moins ici, à Taïwan, il n'y a pas un étranger. Alors qui plus est ici, à Taichung, il n'y a personne qui capte ce que je dis. Donc du coup, je sais très bien, je peux m'exprimer tranquillement. Ça répète. Liberté d'expression. Liberté d'expression sur ce sujet. Il est où? Il est à Taïwan, il est à Taichung. Bien sûr, si je parle comme ça dans la rue en France, là c'est mort. Hein. T'imagines? Là, si je parle comme ça dans la rue en France, je veux dire, là, je me fais dégommer. Hein. Je me fais dégommer. Là encore, faut voir. Je peux m'exprimer parce que je suis ici, long d'une rivière, Taichung, Taïwan. Voilà, je crois qu'on va faire un petit peu pour cette vidéo. En fait, j'ai même pas envie de parler de gauchisme, de machin, mais c'est tellement en fait pitoyable, c'est tellement... Franchement, je comprends pas. En fait, dans un monde normal, on ne devrait même pas parler de ça. En fait, on ne devrait même pas parler de ça, on ne devrait même pas avoir de problème de gauchisme ou quoi que ce soit, parce que ça ne devrait même pas exister. Mais voilà, en France, tu es un des pays les plus gauchistes irrécupérables, débat sans fin, ça n'arrête pas, tu n'as que ça, et c'est tout. Allez, on va rester là pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également dès là, on va voir dans cette petite vidéo. On va s'arrêter là. Et puis pour une autre vidéo,
sur cette chaîne. Je crois que je vais te dire à bientôt. Ciao ciao. Donc là on a un Family Mart qui est situé ici. Il est gros celui-là, ce Family Mart. Je vais peut-être aller jeter un coup d'œil. Prendre une petite boisson. Là, il y a une quantité de Thaïlandais, n'importe quoi, de Taïwanais assis de façon masse au bord de la route. On va voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe. Ouais, ils sont en masse. Hein. Ouais, ils ont fait un petit troupeau au bord de la route. Ça va, je marche simplement. Alors ça pour cette petite vidéo, si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Et puis pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Allez.